Agma répond, les guerres c'est déjà le début de la Géoula. Tout le monde comprend que le monde aujourd'hui est extrêmement, on est sur une poudrière, que si vraiment ça commence ce mardi et mercredi, alors on est parti pour la dernière ligne droite. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Fibi, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, Yechon Livracha. On est donc lundi 13 Adar jusqu'au 14 février. Et donc demain et après-demain, on appelle ça Purim Katan. Purim Katan, c'est littéralement petit Purim. On ne va pas fêter Purim parce qu'il y a 2 mois de Hadar cette année et on fête le vrai Purim dans un mois, dans le Hadar 2. Mais néanmoins, il y a quand même, on ne va pas dire les Tachanoun, supplication à la prière, tous les fidèles sont très contents qu'on gagne 3 minutes de prière. C'est bien de faire un repas plus important, de marquer le coup quand même, que c'est quand même. Il y a un peu une lumière de Purim ce jour-là. Aucune mitzvah en rapport avec Purim. Aucune mitzvah en rapport avec Purim. Dans la Gemara, il se pose la question, quand il y a 2 mois de Hadar, est-ce qu'on fait Purim le premier mois ou le deuxième mois? Un avis dit que on doit faire le premier mois, parce que il y a un principe qui s'appelle l'olabor la mitzvah, de ne pas passer vers il y a pas qu'il y ait une mitzvah que l'occasion de faire et tu ne la fais pas. Or, le mois de Hadar, le 14 et 15 Hadar, d'accord, c'est Purim. Un autre avis qui dit, on fera le 2 Hadar, c'est cet avis qui est retenu dans la halakha, parce qu'on veut l'ismor, on veut juxtaposer la Géoula à la Géoula. La Géoula, c'est la rédemption. La grande Géoula qu'il y a eu, c'est celle du mois de Nissan. Le 15 Nissan, on était sorti d'Égypte. On est avec des grands miracles. Une autre grande Géoula, celle du peuple d'Israël à l'époque de Haman, en Perse, ont été sauvés et tous les ennemis du peuple d'Israël, tous les Amalécites, ont été liquidés. Alors on veut juxtaposer la Géoula à la Géoula. Et bien sûr, quand on parle du mot Géoula, ça nous sonne, nous, dans la tête aussi, une autre Géoula, celle qu'on attend maintenant avec le Mashiach, Bezrat Hashem. Alors, la Gemara dans traité, ça c'est une Gemara dans traité Megillah 6, d'accord? Dans le même traité, page 17, la Gemara dit qu'en ce qui concerne la grande Géoula que nous attendons avec le Mashiach, elle aura lieu une 7e année. La Gemara pose la question, comment tu peux dire que la Géoula aura lieu une 7e année? C'est marqué au contraire, une 7e année, il y aura des guerres. Et qu'en sortant de cette 7e année vient le Mashiach, le fils de David. La Gemara répond, les guerres c'est déjà le début de la Géoula. Ok. Donc nous sommes aujourd'hui en 7e année, nous attendons de façon très très fervente que Mashiach se dévoile, on comprend que tout va dans ce sens, je ne vais pas répéter ce que je dis dans tous les cours, le corona c'est déjà, il y a 1800 ans on nous a dit qu'avant que Mashiach vienne il y aura une grande épidémie, le monde arabe il a été neutralisé, la menace perse, au niveau moral, il y a une braïta à la fin de traité Sota, tout ce qui est écrit là-bas se réalise, on fera peut-être un cours là-dessus, on a encore le temps avant que Mashiach vienne, d'accord? C'est la décadence totale, au niveau de la débauche sexuelle, on n'en parle pas, tout montre que Mashiach doit arriver, avec encore beaucoup d'autres signes, je ne vais pas faire un cours entier là-dessus, j'en parle souvent. Donc on attend que, si c'est écrit des guerres, alors on attend qu'il y ait des guerres qui commencent. Bon, tout le monde comprend que le monde aujourd'hui est extrêmement, on est sur une poudrière, et le département d'État américain a dit vendredi soir que la Russie va simplement aller attaquer l'Ukraine mardi ou mercredi. Alors moi, en tant que juif pratiquant, ça m'a fait tilt. Qu'est-ce qu'il y a mardi ou mercredi? Purim Katan. Alors, vu que la Gemara dit que la guerre, c'est le début de la Géoula, ça veut dire qu'il semblerait, je pense, je peux me tromper, je peux me tromper complètement, mais j'ai l'impression que si vraiment ça commence ce mardi et mercredi, alors on est parti pour la dernière ligne droite, qui amènera à la 2e Géoula, qui est celle de Purim, et la 3e, celle de Pessah. Ça fait 2 mois. Et je pense que déjà Purim, ça devrait aller bien. On va dire que l'essentiel des douleurs d'accouchement du Messie seront déjà passées. J'espère, tout ce que ce sont des espérances. C'est écrit que le Mashiach il arrive en sortant de 7e année. Alors c'est quand qu'est finie cette 7e année? Ou au mois de septembre, ou d'après un avis aussi, au mois de Nissan, au mois d'avril. Donc on espère que ça ira très vite. Donc il nous reste 24 à 48 heures d'attente pour voir quand ça se passera. Si ça se passera, et si oui, pour nous c'est un signe très clair qu'il y a de fortes chances qu'on est parti pour la dernière ligne droite,
comprenez que si la Russie fait une invasion de l'Ukraine et tout s'arrête là, ok, tout s'arrête là. Mais aujourd'hui, un dérapage est extrêmement possible. Toutes les guerres qu'il y a eu, les guerres mondiales, ont commencé avec une petite étincelle de rien du tout, c'est parti en guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne manque pas des bonnes raisons pour être en guerre mondiale, que ce soit avec l'Iran, avec Israël, que ce soit la Chine avec l'Amérique, que ce soit la Chine que ce soit l'Amérique avec la Russie. D'accord, on ne parle pas de petites guerres régionales entre deux petites tribus. D'accord, on parle maintenant des plus grands États les plus dangereux, on va dire. Chacun a des milliers de bombes atomiques. On comprend on peut comprendre que ce qu'a écrit le prophète, que 2 tiers du monde vont être éliminés, ça a des risques de se passer. On ne le veut pas, on espère que non. Et c'est pour ça que je fais ce cours-là, pour dire que, chers amis, je m'adresse maintenant à tous nos internautes et à nous-mêmes, chacun de nous doit commencer à se dire qu'il se peut, je peux me tromper, que c'est la dernière ligne droite, et on doit commencer on doit progresser. On ne peut pas devenir Baba Saleh ou le Rav Ephraim en 2 temps, 3 mouvements. Mais Dieu peut nous demander au moins, tu étais à ce niveau-là, fais un peu plus. Le fais un peu plus que chacun de nous peut faire, il a une capacité de protection extraordinaire. Mashiach, il va venir. Si ce n'est pas dans le mois ou 2 mois à venir, c'est dans 6 mois, pas dans 6 mois, on est dans le mouvement, c'est clair. Maintenant, comment il vient? Il peut venir des catastrophes terribles. Il y a des rabbins dans le Talmud qui ont dit, il s'appelle Oula, d'ailleurs j'ai un moyen mnémotechnique de se rappeler de son nom, c'est Oula, d'accord, Oulala. Il dit que Mashiach vient, je ne veux pas être présent. Tellement ce qui va se passer avant, ça va être terrible. Et un autre avis, Rabbi Yochanan, qui dit qu'il vient et que j'ai la chance d'être à l'ombre du crottin de son âme, d'accord. Moi je suis partisan plutôt de Rabbi Yochanan, surtout qu'on considère que l'essentiel des douleurs d'enfantement du Messie sont déjà passées dans la Shoah. Mais néanmoins, il faut adoucir. La rigueur céleste est extrêmement tendue. Comment on peut adoucir ça? Il y a un seul moyen. Tu vas plus observer la Torah. Chacun au niveau où il est. Il y a un qui est branché à Internet, qui se désaddicte un peu moins, qui soit moins aliéné à cet appareil terrible. Un qui fait pas Shabbat total, qui fasse mieux Shabbat. Les femmes, la tzniout, c'est un truc extraordinaire qui permet de gagner énormément. Nous tous, ceux qui ont encore leurs parents, qui boudavahem, c'est marqué une mitzvah qui rallonge les jours. La tzedaka, elle sauve de la mort. Au-dessus de tout, l'étude de Torah. Tu as du temps, étudie. Vous voyez que je suis moins présent matin et après-midi pour étudier plus. Ma chère, il arrive quoi? Il faut étudier. J'étudie, Baruch Hashem, je suis très content, d'accord, dans ma cuisine. Ouais, je suis très content du record que. Et je fais pour ça, d'accord, ça va. Il faut se préparer. Donc, on encourage tout le monde. On conseille à tout le monde, on recommande à tout le monde, je n'ai pas encore d'autres mots pour le dire, en 2 mots, allez-y, faites, vous ne regretterez pas. Même si ma chère n'arrive pas, ce qui m'étonnerait, dans les 2 mois à venir, en tout cas qu'il n'y ait pas des événements avec la Géoula, en tout cas vous aurez déjà gagné un niveau spirituel, et faites-le pas pour longtemps, dites-vous allez, je fais pour 1 mois, jusqu'à Purim, de Purim à Purim, c'est plus facile, c'est pas comme ça qu'on essaiera, c'est dur pour toi d'acquérir une chose supplémentaire, allez, pendant 1 mois, je prends sur moi, et tu peux gagner tout. Et certainement adoucir tous les malheurs que le côté négatif veut amener dans le monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.